Je t'assure que la fortune de ton patron va s'accroître encore plus. Personne ne les arrêtera. Je te donne ma parole. L'accord ne fonctionne que si les deux parties acceptent. Je ne sais pas si ta sœur tiendra encore très longtemps au trou. Elle pourrait mourir. Aide-nous. Je t'en supplie. Fais libérer Rinebra. Et je ferai tout ce que tu voudras. Allez, Umberto. Alors, pour gagner mes 10 euros, ton père est arrivé et il s'est jeté direct sur la mamelle de la vache. C'est vrai. Sérieux? C'est vrai. Ah non, je te crois pas. Non, non, je refuse. Allez, crois, assez oui. bavardé. Eder, je vois que t'as ramené une guitare. Vas-y, gratte un peu, Eder. Voyons ça. Je t'ai appelé dimanche pour que tu tombes amoureuse. Je t'invite au ciné, mais t'as pas hésité. C'est pas avec moi que t'es arrivé. Comment je fais pour te récupérer? Je t'ai appelé dimanche pour que tu tombes amoureuse. Je t'invite au ciné, mais t'as pas hésité. C'est pas avec moi que t'es arrivé. Comment je fais pour te récupérer? Nanana. Ouais. Oh. Ça, c'est mon fils. Félicitations mon grand, t'as beaucoup de talent, mais maintenant, vient la meilleure partie des feux de camp. Quoi, me regardez pas comme ça, vous savez pas? Laquelle? Comment vous pouvez pas savoir les histoires d'horreur? Non, je passe mon tour parce qu'après je vais faire des cauchemars. Et encore moins si je dors tout seul. Non, vous êtes fous. Grave, n'en parlez pas. On raconte même qu'ici, il y a environ 10-15 minutes, vit une dame qui fait de la sorcellerie ici, mon pote. C'est une sorcière, c'est ça? Et elle recherche des enfants qui ont des problèmes de vue, tu vois? Des gens qui portent des lunettes. Et qui pratiquent aussi ce... Comment il s'appelle ce sport déjà? Tu sais, ce truc-là, là. Ce truc où ils se battent avec des épées. L'escrime. L'escrime. C'est eux qu'elle recherche. Pour leur tirer les pieds dans la nuit. Non, arrête, ça c'est bien. Ouais, c'est ça. Très drôle, Vas-y Salomon. doucement, tu fais peur aux gamins. Ok, c'est pas vrai. Bon, allez, il n'y a pas de sorcière ici. On a juste des moustiques, des grillons, des vaches et des chevaux. Dis papa, pourquoi mon grand-père il est pas là? Eh ben, disons juste que ce genre de réunion joyeuse, eh ben, c'est pas trop le genre de ton grand-père, tu vois. Il est sûrement en train de régler les choses à la maison. Non, je suis là, moi. Ah bon? Je t'aide? Ouais, Je s'il vous te ai plaît. apporté quelques ponchos pour le froid. Je veux pas que vous tombiez malade, Merci. vous les gars de la ville. J'en veux un. Merci, Porfirio. Alors, c'est parfait. Bon, eh bien, bonne nuit, reposez-vous. Pensez à éteindre le feu, hein? Oui, Porfirio. Alors, comme je suis du coin, je connais les meilleurs. Je vais commencer avec la première histoire d'horreur. Non, j'ai Eh dit si, non. mon garçon. Ouais. Ouais, vas-y, Umberto, allez, on écoute Bon, ton ok, histoire alors d'horreur. je reviens, hein, je vais parler à mon père. Ok, d'accord. Allez, c'est parti pour l'histoire. Bien sûr que c'est parti. Juste par ici, dans l'église qui est à côté, tous les vendredis à minuit pile, je vous assure. C'en est trop pour moi. Je m'en vais. Ah non, attends un peu, Bosco. Tiens bon. Faites-le rester. Faites-le rester. Non, allez, vas-y, Faites-le continue rester. l'histoire. Tu mets les mains sur ta tête. C'est facile. Allez, là. Oh. L'âme? C'est ça. Voilà. De Kenzo. Non. De la fête. Allez, maintenant, Elvira, c'est à votre tour. Ah, moi, mais je ne peux pas lire, c'est C'est ça. ça, Elvira, allez. C'est écrit quoi? Faites voir. Oh non. T'exagères. Non, c'est de la sorcellerie. Guadalupe. Non. Des tacos. Allez, Yaya. Une vendeuse de tacos. Yaya. Désolé, non. La grande. Non. Moi. Allez, Yaya. Je sais pas, j'y arrive pas. Encore une bêtise tirée par les cheveux. Non. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es comme ça? C'est que elle me manque, ma maman Rinebra. J'aimerais qu'elle soit là, ici, avec nous. Je veux la voir sourire. Vas-y, Yaya. Viens, ma chérie, viens avec moi. Faut qu'on discute. Viens. Attendez, je réfléchis. Porfirio. Non. Voilà, c'est presque Oui, ça. Yaya, continue. Oui, vous chauffez. Allez. Continuez, continuez, allez. On peut discuter, papa, ou t'es encore fâché contre moi?
Papa, on peut pas continuer comme ça. Pas quand je suis sur le point de commencer une nouvelle étape. Je veux pas te perdre à nouveau. Tu as raison. Mais il faut que tu comprennes que je ne peux pas prétendre que ta mère n'est pas morte sur ces terres. Je ne peux pas oublier que c'est toi qui l'as tuée. Mais enfin, ça ne s'est pas passé comme ça, et tu le sais parfaitement. J'y ai assisté, nom de Dieu! Margarita, qu'est-ce que tu fais là? Il commence à pleuvoir. Margarita! 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 Margarita, réponds! Margarita! Non, 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 mon amour, non! Oh. Margarita! Aidez-moi! Esteban! Oh. Non, non! Margarita, non! Esteban! Aidez-moi! Margarita! Réponds-moi! Non! Esteban! Avec amour, Esteban. Non, 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 Dieu, pourquoi Dieu? Non. Tu te souviens de ce qui s'est passé après? Tu l'as pas nié. Tu l'as empoisonné. Tu as ôté tout sens à ma vie. Tu as arraché le dernier souffle de ta mère. Oui, oui, j'ai cuisiné avec elle. Je l'ai aidée. Mais elle ne voulait plus te voir souffrir. La maladie était en train de la tuer, papa. Non, c'était ta décision. Elle ne t'appartenait pas. Tu n'es qu'un assassin et je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour. C'est pour ça que partir était la meilleure décision que tu pouvais prendre. Ta place ici est souillée. Ces terres ne t'appartiennent plus. La veille, tu étais parti à la capitale. Tu devais conclure un accord pour que l'eau parvienne jusqu'à nos terres. T'allais mettre du temps à revenir. Maman s'affaiblissait de jour en jour. Elle pouvait à peine tenir debout. Cette conversation tourne encore et encore dans ma tête, tu comprends ça? Esteban, c'est de plus en plus difficile pour moi de mentir à ton père. Il dit que je vais aller mieux, mais ce n'est pas vrai. Je tiens à peine sur mes pieds. Je veux pas que tu meurs, maman. Je sais pas si on pourra continuer sans toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Tu as toujours mal, c'est ça? J'ai mal partout. Chaque fibre. Mais ça me fait encore plus mal de voir à quel point je vous fais souffrir. S'il te plaît, Esteban, aide-moi à partir. Je veux partir. Écoute, on ferait mieux de rentrer à la maison, d'accord? L'air te fait du mal ici. Non, non. La rosée me calme. Et en plus, au moins j'ai l'impression de pouvoir respirer. Et j'ai besoin d'être avec toi. Tu entends ça? Je crois que ce sont tes sœurs. Peut-être qu'elles rentrent à la maison. Allons les accueillir. Maman, oh maman. Elles ne vivent plus au Mexique. Et tu le sais. Oui, c'est vrai. J'avais juste oublié. Chérie, tu m'aiderais à faire une recette demain. Je veux profiter de la campagne, des nuages. Peut-être que le soleil pourra redonner de l'énergie à mon corps. Je vais t'aider, maman. Et je t'aiderai toujours. Tu savais que ces baies empoisonnées allaient la plonger dans un sommeil éternel? C'est toi qui les as cuisinées pour elle? Maman les a utilisées, papa. Pas moi.
Maman m'a trompé. Elle m'a fait croire qu'elle avait utilisé d'autres ingrédients. Toujours la même absurdité. Ta mère avait du mal à distinguer la réalité. La responsabilité te revenait. Comment peux-tu dire que tu n'es pas coupable? Je m'en suis aussi voulu au début. C'est pour ça que j'ai accepté tes cris, tes insultes. Mais maman savait ce qu'elle faisait, elle en était consciente. Nous avions un endroit secret. Elle m'y laissait des petits mots gentils disant qu'elle m'aimait. Avant de partir d'ici, j'ai ressenti quelque chose. J'y suis passé une dernière fois et... voilà ce que j'ai trouvé. Mon cher Esteban, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je sais que tu veux pas que je parte. Mais moi, je veux partir avant d'oublier qui tu es, qui je suis. Je veux pas oublier à quel point je t'aime, ni être un fardeau pour toi ou pour ton père. Je ne serai pas un poids dans ta vie. Pardonne-moi parce que je sais ce que je veux faire. Pardonne-moi d'avoir cuisiné avec toi. Pour la culpabilité que tu vas ressentir. Je voulais cuisiner avec toi une dernière fois. S'il te plaît, ne me hais pas. La décision est mienne. Ça va me manquer de te voir grandir. J'aurais aimé te voir te marier. Te gronder parce que tu as mis ta femme en colère. T'embrasser à la naissance de tes enfants. Et te serrer dans mes bras quand tu seras triste. S'il te plaît, Esteban, j'espère que tu sais que je suis très fière de toi. Que tu aies été mon fils. Ton père, tes sœurs étaient tout pour moi. Prends soin de ton papa. Dis-lui que je l'aime et qu'il me pardonne d'avoir pris cette décision. Vous êtes ce que j'aime le plus dans ce monde. Dis-lui qu'il ne prenne pas autant de café, qu'il dorme de bonne heure. Il doit prendre soin de notre famille. Même si je suis plus dans ce monde. Protégez l'amour qui vous relie. Je vous aimerai pour l'éternité. Maman. Je suis là, papa. Je suis là pour toi. Je suis à tes côtés. Dites passe, mais beaucoup de temps, non? Vous croyez que tout va bien? Oui, c'est juste que c'est compliqué de dire la vérité à Sam. Tout pourrait changer. J'espère que Sam pourra comprendre ça. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il guidera le cœur de ma fille pour qu'elle trouve les bons mots, j'en suis certaine. Qu'est-ce qu'on fait alors? Et si on priait pour elle? Ah oui, c'est une bonne idée, Yaya. Prions, oui, prions. Pourquoi tu n'as rien dit avant? Pourquoi tu ne m'as pas montré cette lettre plus tôt? Tu m'as laissé te faire des reproches tout ce temps. Quand je te dis que c'était pas moi qui l'avais fait, j'ai vu ta colère. J'ai compris que ce serait plus facile à vivre si tu me détestais moi, plutôt que maman. Je pouvais supporter ta colère. J'ai toujours été fort, papa. Maman a pris une décision avec laquelle j'étais pas d'accord, mais c'était la sienne. Maintenant, je comprends. Mais pourquoi, fiston? T'aurais dû tout me dire. Je voulais pas que tu restes fâché contre elle. C'était mieux que tu te souviennes d'elle comme elle était avant. C'était déjà très difficile que tu la perdes, papa, non? Et tu n'as jamais pensé à combien je t'aimais, toi? À quel point ça m'a brisé tout au long de ces années? Je suis venu
Mais t'avais dressé tellement de barrières. Tu me laissais pas m'approcher et je ne savais pas par où commencer. Tu sais bien que je suis têtu. Pourquoi tu n'as pas insisté? Pourquoi tu t'es en allé? Tu m'as aussi abandonné, Esteban. Je pensais que t'avais été trop déçu et jamais j'aurais imaginé que tu serais prêt à m'aimer à nouveau. J'ai toujours été très fier de toi. J'ai un grand tiroir sous mon lit, où j'y garde tous les magazines dans lesquels tu es apparu. Je les ai tous achetés. Vraiment? Je pensais que c'était toi qui ne voulais plus rien savoir de moi. Que tu avais renié ton passé et que c'est pour ça que tu étais parti. J'étais aveuglé par la colère, fiston. J'ai besoin de toi dans ma vie, papa. Je veux pas laisser passer plus de temps. Je veux plus te voir souffrir. Quand on s'est séparés, j'ai compté chaque jour, chaque heure et chaque minute. Et le pire, c'est que cet éloignement, cette colère, était dû à quelque chose qu'on aurait pu empêcher. Et c'est vrai. Il est arrivé un moment où j'ai compris que ma colère n'avait plus aucun sens. J'ai laissé passer tellement de choses à cause de cette haine. Oui. On a perdu de beaux moments. Tant de merveilleux souvenirs que j'aurais aimé créer avec toi. S'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir réduit au silence pour tout le temps qu'on a perdu. Je te pardonne. Si tu peux faire la même chose pour moi aussi. Profitons de chaque seconde qui nous reste, tu es d'accord? Hein?